Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le choc qui va opposer le Barça de Hansi Flick à l'Inter Milan de Simone Inzaghi. C'est un match que j'attends avec impatience. Pourquoi? Parce que je serai présent au stade. Et oui, pour la première fois de ma vie, je vais voir le Barça jouer. Mon club de cœur que je suis depuis que je suis enfant, c'est les émotions. Et par rapport à ça, j'ai très hâte de voir ce match-là. Pour ceux qui veulent avoir du contenu bonus, suivez-moi sur Twitter parce que je posterai des images ou des vidéos sur le réseau prénommé X et vous allez voir qu'il y aura des images assez intéressantes et puis de manière globale, je suis assez actif donc ça peut être intéressant aussi que vous veniez me suivre. Maintenant, par rapport à ce match-là, de base, j'aime bien commencer mes vidéos avant match en parlant de l'enjeu, en disant que des fois, il y a des choses qui se cachent et on ne se rend peut-être pas compte aussi de l'importance de tel ou tel match. Ici, en soi, le Barça vise le triplé. Le Barça veut gagner une compétition qu'ils n'ont plus gagnée depuis 2015. Donc forcément, le Barça peut réaliser une saison historique et il ne faudra pas se rater. Et ça passe par un match aller déjà avec une avance de but dans l'idéal pour pouvoir arriver au match retour avec beaucoup plus de sérénité et viser une qualification au final, ce qui serait fou. Mais par rapport à tout ça, ici, j'aimerais commencer en parlant de la dynamique actuelle de l'Inter Milan. Une fois que ça sera fait, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire dans mes vidéos avant-match, c'est que je vais voir comment le Barça pourra faire mal à l'Inter Milan au niveau des forces et faiblesses et comment l'Inter Milan pourra faire mal aussi au Barça. On va voir les deux points de vue et ça risque d'être assez intéressant. Alors déjà pour commencer au niveau de l'état de forme de l'Inter Milan, quand on regarde sur les 5 derniers matchs, c'est une victoire, un nul et 3 défaites. Ils ont enchaîné 3 défaites de suite. Et pour moi, c'est pire que ça. Parce que dans les 3 défaites, ok, il y a 2 fois 1-0 en Serie A. C'est des matchs, voilà, il ne s'est pas passé non plus des folies. Mais par contre, en Coupe d'Italie, il s'est passé une folie. Ils se sont fait taper 3-0 par leur ennemi juré en demi-finale retour de Coppa d'Italie. Ouais, c'est chaud. Imaginez par exemple que le Barça s'était fait taper 3-0 par le Real Madrid en Copa. Ça aurait été aussi très difficile à digérer. Eh ben, eux, ils l'ont vécu. Ça a été une humiliation. Et quand on regarde aussi les déclarations, par exemple, de Simone Inzaghi, il dit qu'il ressent beaucoup de fatigue physique et mentale de ses joueurs qui n'ont pas montré la capacité, en tout cas, d'avoir les ressources pour pouvoir revenir dans ce match-là. Et il a une certaine inquiétude par rapport à ça. C'est déjà un gros problème pour les Interistes, mais quand on regarde, il y a aussi d'autres choses qui ne vont pas, comme par exemple au niveau des blessés. Benjamin Pavard est absent et va rater le match face au Barça pour cause de blessure face à l'AS Rome. Et on peut parler aussi de Marcus Thuram. Alors, ici, on entend parler comme quoi peut-être qu'il pourrait jouer le match tout en n'étant pas à 100% parce qu'il est trop important et parce que les remplaçants n'apportent pas pleine satisfaction. Quand tu regardes par exemple Arnautovic, Taremi ou Correa, ils ont essayé de le remplacer, ça a été très mauvais. Et le truc, c'est que oui, individuellement, ils ont été mauvais, mais ça empiète aussi sur Lautaro Martinez. Parce que Martinez a une très bonne entente avec Marcus Thuram, ils se complètent très bien, donc les deux se tirent vers le haut. Alors que lorsque le duo de Lautaro est largement moins bon, ça fait que son niveau aussi diminue. C'est un vrai problème. Et puis, je trouve que le profil de Marcus Thuram est hyper important dans ce style de jeu où tu attaques souvent en dévorant les grands espaces. Il a un excellent jeu de haut but, il peut se retourner, il peut accélérer, il peut combiner avec Lautaro. Il attaque à deux qui fonctionne aussi bien, c'est très fort. Maintenant, s'il n'est pas là, c'est un gros coup dur pour eux. On va voir alors au final s'il sera présent ou non, mais en tout cas, il y a une carte à jouer déjà à ce niveau-là. Maintenant que j'ai dit ça, on va faire comme je vous ai dit. On va voir déjà dans un premier temps où le Barça pourra appuyer pour faire mal à cette équipe-là et on verra inversement aussi. Je vous préviens juste que dans cette vidéo, il y aura beaucoup moins d'images de match que d'habitude parce que dès demain, je pars à Barcelone. Au moment où je tourne la vidéo, on est dimanche, mais dès lundi, je serai à Barcelone et donc je n'ai pas eu le temps de planifier tout ça. Vu que ça s'enchaîne très vite après le match du Real Madrid, après cette vidéo-là, le voyage, etc. Donc voilà, juste je vais vous dire ce que j'ai analysé, après il y aura un petit peu moins d'illustrations. Déjà, pour commencer, le premier point évident selon moi, c'est que le Barça pourra profiter des espaces dans le dos de la défense de l'Inter Milan. J'ai vu plusieurs matchs où l'Inter Milan a cédé beaucoup d'espace et a subi des transitions rapides qui ont fait très mal. Alors j'ai ici une image notamment, mais on l'a vu face à l'AC Milan, on l'a vu face au Bayern Munich, on l'a vu pas mal de fois aussi en Serie A. L'Inter Milan est souvent caractérisé comme étant une équipe qui défend très bien, qui est solide, mais ce n'est pas vrai. En réalité, oui, ils ne sont pas non plus faibles, ils défendent bien notamment l'axe, ok, mais
Ce que je retiens surtout, c'est que c'est une équipe qui, dès qu'il y a l'occasion, ils vont attaquer. Ils vont avoir un jeu vertical, ils vont se porter vers l'avant et il y a des joueurs qui vont beaucoup dézonner, qui vont sortir de leur position de base, donc ça fait qu'il y a des espaces dans le dos. Alors, souvent les joueurs sont couverts par un autre et ça tourne constamment, ok, mais des fois ça va un peu trop vite et ils n'ont pas le temps de le faire. C'est des prises de risques qui ne fonctionnent pas toujours et par rapport à ça, on comprend bien qu'il y a des grands espaces à dévorer. Le Barça est la meilleure équipe au monde pour profiter des grands espaces laissés par une défense adverse. Donc là, ils vont certainement se régaler. Ce qui me dérange, c'est que Alejandro Balde ne sera pas présent, ou en tout cas pas à 100%. On verra s'il sera sur la feuille de match ou non, mais en tous les cas, il ne sera pas en plein rythme. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un joueur qui aurait pu faire très très mal à Inter Milan, comme Théo Hernandez a fait très mal à l'Inter aussi en demi-finale de Coupe d'Italie. Ici, Balde, en partant de loin, avec sa vitesse, avec sa qualité de percussion, il aurait pu vraiment apporter beaucoup de danger à cette défense de l'Inter Milan. Malheureusement, ce ne sera pas possible, mais il y a d'autres joueurs évidemment qui pourront être très dangereux, notamment Rafinha, on va y revenir plus tard. Donc déjà, c'est le premier point. Le Barça aura des espaces dans de la défense de l'Inter. On va analyser un peu plus ça de près plus tard, mais en tout cas, il y a moyen de faire mal de cette manière-là. Ensuite, un autre point aussi que j'ai mentionné, c'est au niveau du pressing face à l'Inter Milan. Alors, le truc, c'est qu'on parle beaucoup des sorties de balles de l'Inter Milan. On dit qu'ils sortent très très bien les ballons, ils sont très propres techniquement, et tout ça, c'est vrai. On l'a vu notamment face au Bayern Munich qui a tenté un pressing ultra haut sur le terrain, ultra agressif, et pourtant, ils n'ont pas su vraiment beaucoup déranger l'Inter Milan. Pourquoi? Parce que selon moi, ils ont mis en place un marquage individuel. Donc, chaque joueur tenait un homme, et s'il tenait, malgré le fait qu'il puisse se démarquer en dézonant, il allait continuer à le suivre. Et ça, c'est le piège avec l'Inter Milan. Comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui bouge beaucoup sur le terrain, qui permute constamment. Et si jamais tu veux faire du marquage individuel, c'est toi qui es perdant parce que tu vas te retrouver avec un ailier qui va se balader en tant que latéral gauche à un moment donné du match, un milieu de terrain en tant que latéral droit. Vous avez compris quoi dans l'idée. Ça ne va pas fonctionner parce qu'au final, tu n'auras pas des positions naturelles. Alors que si jamais tu fais du pressing en zone, là, c'est différent. Et ça tombe bien parce que c'est ce que le Barça fait depuis le début de la saison. On voit que le but d'Hansi Flick est de créer le surnombre dans des phases de pressing. Ça, on l'avait pas mal de fois, notamment en étouffant les équipes adverses sur les côtés. Et selon moi, le Barça est un danger pour l'Inter Milan à ce niveau-là. Ils pourront récupérer des ballons hauts. Et j'imagine fortement le Barça récupérer un ballon très très haut face à l'Inter Milan et même marquer un but comme ça, pourquoi pas? On verra comment ça va se goupiller, mais en tout cas, c'est mon ressenti parce que je trouve que c'est vraiment le style de pressing qui va poser beaucoup de problèmes à l'Inter Milan et le Barça presse hyper bien aussi. Ils savent qu'ils ont une carte à jouer parce qu'il y a des prises de risque prises par l'Inter Milan. Donc tout ça, ça fait un mélange très intéressant. On verra comment ça va se matérialiser, mais en tout cas, je l'imagine très très bien. Donc là, c'est les deux gros points du côté du Barça. On va dire qu'il faut profiter des espaces laissés dans le dos de la défense et qu'il faudra accentuer le pressing pour couper la relance de l'Inter Milan très rapidement. Maintenant, quand on regarde du côté de l'Inter, eux, ils peuvent faire mal au Barça de plusieurs manières. La première, c'est sur les coups de pied arrêtés. Sur corner, attention, ils sont très dangereux. On l'a vu face au Bayern Munich lors du match retour en quart de finale de Ligue des Champions. Ils ont mis 2 buts sur corner et ce n'est pas du tout anodin. C'est une phase de jeu qui travaille très bien et puis ils ont beaucoup de joueurs de la tête. Ils jouent constamment avec 3 défenseurs centraux et ils sont quand même grands de taille. Ils ont tous un très bon jeu de tête, donc c'est un danger. Et puis ils sont précis, ils ont des bons tireurs de coups de pied arrêtés. Et puis quand tu regardes à côté de ça aussi, le Barça n'excelle pas toujours au niveau des corners. On l'a vu par exemple face à Dortmund où ils en ont encaissé un notamment et puis plein d'autres matchs aussi où ça a été le cas. Donc c'est une zone de danger. Les coups de pied arrêtés et notamment les corners, l'Inter Milan pourrait faire la différence à ce niveau-là. Ensuite, ce n'est pas tout. J'ai parlé du pressing, évidemment, du Barça, qui peut faire mal à l'Inter Milan, mais dans l'autre sens aussi. Si les interistes arrivent à casser le pressing du Barça, à ce moment-là, ils pourront profiter de grands espaces dans la défense du Barça, beaucoup plus grands que ce qu'on pourrait imaginer à l'accoutumée, et à ce moment-là, ils pourront faire très très mal, parce que l'Inter Milan est une équipe qui a du mal à gérer les transitions défensives, mais qui gère très très bien les transitions offensives, où ils utilisent très bien la largeur, tous les couloirs sont utilisés, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de permutations, beaucoup d'appels en profondeur, beaucoup de décrochages. Il y a énormément de combinaisons aussi qui sont travaillées. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils arrivent à être très dangereux en contre-attaque face au Barça. Comme le Barça sera très dangereux en contre-attaque aussi. Et puis, le dernier point pour l'Inter Milan,
c'est les frappes à longue distance. C'est une équipe qui n'hésite pas à tenter des frappes à longue distance. Il y a deux frappeurs. Le premier, c'est Hakan Çalhanoğlu. Évidemment, c'est un tireur de très grande qualité qui pourra faire la différence. Et pour moi, c'est un danger évident. Et il y a aussi Lautaro Martinez qui peut armer à longue distance. Attention, on sait que le Barça laisse beaucoup d'espace dans la défense. Peut-être qu'un joueur pourra avoir l'espace et le temps nécessaire pour frapper de loin et ça peut être dangereux. Maintenant que j'ai dit tout ça en soi, ok, on voit que le Barça peut faire mal de cette manière-là, l'Inter peut faire mal de cette manière-là, mais quelle sera la physionomie du match? Quand par exemple je dis que le Barça pourra profiter des espaces dans le dos de la défense de l'Inter Milan, c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'il y en aura des espaces dans de la défense? Est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce qu'ils vont prendre des risques? Et je ne pense pas malheureusement. Pour deux raisons. La première, c'est qu'en ce moment, ils sont en perte totale de confiance. 3 défaites de suite. Ils sont en doute et défensivement, on voit qu'ils encaissent beaucoup de buts. Donc par rapport à ça, ils ne vont pas non plus trop prendre de risques. Ils vont jouer face au Barça. C'est le match aller, il faut avoir de la gestion. Il faut essayer de miser sur la qualification lors du match retour. Et à ce moment-là, tu auras beaucoup plus de chances de pouvoir te qualifier, et notamment en prenant des risques. Donc j'imagine vraiment une équipe de l'Inter Milan qui va jouer assez bas sur le terrain, qui va laisser le ballon au Barça et qui vont justement, eux, se contenter de jouer en contre-attaque parce qu'il y aura beaucoup d'espace dans la défense du Barça. Et là, ça peut être une arme pour eux. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est là où je me dis que attention, le Barça doit vraiment bien attaquer et surtout bien mettre en place son contre-pressing pour éviter les situations où tu devras courir vers la direction de ton propre but. C'est ça qu'il faut surtout éviter. Maintenant, encore une fois, c'est pas non plus quelque chose qui me fait très peur parce que on voit que l'Inter Milan est assez fébrile défensivement, on voit que le Barça est en grande confiance. Donc je pense que même sur attaque placée, le Barça est capable vraiment de faire très très mal à l'Inter Milan aussi et de finir par faire la différence. Pourquoi? Parce que les individualités sont à un niveau extraordinaire. Lamine Yamal, on le sait, sur un éclair de génie, il peut basculer le résultat final d'un match. Pedri aussi peut faire la différence à tout moment. Rafinha en Ligue des Champions, il l'a montré plus que jamais. Bref, je ne vais pas présenter l'équipe. Vous avez compris là où je veux en venir. Donc par rapport à tout ça, il y a énormément de bonnes perspectives à avoir pour ce match-là. Maintenant que j'ai dit tout ça, il est temps de parler de ma compo. Et je vais vous l'afficher dès maintenant. Alors, ça peut paraître surprenant, je mets Inigo Martinez au poste de latéral gauche. Et oui, parce que Gérard Martin ne m'a pas du tout rassuré, Hector Fort a trop peu de rythme. Je pense qu'Inigo Martinez à ce poste-là, c'est intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'il va jouer certainement face à Darmian. C'est pas non plus un ailier, c'est pas un joueur très fort dans l'un contre un. Il aura un rôle où, surtout offensivement, il devra beaucoup apporter et il devra être bien aligné aussi. Ce que je me dis aussi, c'est que l'Inter Milan joue avec 2 attaquants de pointe et avoir un 3e central, c'est aussi intéressant par rapport à ça, même pour les coups de pied arrêtés. Je pense qu'avoir Inigo, Araujo, Cubarsí, ça peut être plus solide, plus rassurant aussi par rapport à ça. Avec notamment Koundé, ça fait quand même beaucoup plus de taille et de présence dans les airs. Maintenant qu'on a dit ça, au milieu de terrain, De Jong, Pedri, Fermin Lopez, et oui, Fermin Lopez avec Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha. Pourquoi Fermin Lopez? De base, je mise beaucoup sur Dani Olmo. Maintenant, il a raté complètement son match face au Real Madrid et Fermin Lopez a fait une entrée exceptionnelle. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté. Donc, selon moi, il faut mettre en place la méritocratie et donner du temps de jeu à Fermin Lopez. C'est un grand match, ok, mais dans les grands matchs, il n'a jamais déçu. Donc, il mérite sa place ici face à Inter Milan et je pense que Dani Olmo pourra jouer en entrant en cours de jeu et là aussi, il pourrait faire très très mal. Ça peut apporter quelque chose de différent dans ce match-là. Donc, vous l'aurez compris ici, l'idée pour moi dans ce match-là, pour le Barça, c'est de jouer un football offensif, de faire reculer l'Inter Milan et d'essayer de marquer à tout prix un maximum de buts pour avoir une avance confortable au vu du match retour. Maintenant, tout ça, ce n'est pas si simple que ça. Je vous l'ai dit, pour marquer un maximum de buts, pour moi, il faut profiter des grands espaces dans le dos de la défense de l'Inter Milan, mais ils vont certainement pas en accorder énormément. Ça ne va pas être simple du tout. Moi, je pense que dans l'idéal, il faut mettre une grosse intensité, mais au final, est-ce que on ne devrait pas réfléchir autrement? Au lieu de se dire que le Barça devra mettre une grosse intensité, jouer très haut sur le terrain, essayer d'attaquer à tout va, je pense qu'au final, le Barça doit accepter. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que l'Inter Milan va finir par sortir et ne pas du tout défendre tant que ça. Mais si jamais, en tout cas, le plan de l'Inter Milan est de défendre et de rester bas sur le terrain, je pense que le Barça doit surtout miser sur le contrôle. Avoir des possessions où tu t'installes dans le camp adverse avec beaucoup de sécurité au niveau des placements des joueurs. Et à ce moment-là, tu attaques de manière très réfléchie, très intelligente et pas non plus
en se jetant bêtement parce que les pertes de balles peuvent être beaucoup trop dangereuses. À ce moment-là, tu peux endormir le match, avoir un rythme lent et certainement que l'Inter Milan, à un moment donné, ils vont tenter de jouer un peu plus haut sur le terrain et là, tu pourras les tuer. Si tu es patient, si jamais techniquement tu es juste, si les individualités font la différence lorsqu'il le faut, ça suffira. Et puis, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un joueur dont j'en attends beaucoup dans ce match-là, personnellement, c'est Rafinha. Parce que Rafinha, c'est un joueur donc déjà qui est passé complètement à côté de son Classico lors de la victoire 3-2 du Barça. Et ça m'a dérangé parce qu'il a eu beaucoup de déchets à la finition, même lors du dernier geste aussi, je n'ai pas apprécié. Mais je pense que là, en Ligue des Champions, c'est sa saison. C'est vraiment lui qui est l'homme fort du Barça en Ligue des Champions. Il doit le prouver à nouveau et sortir un grand match. Et puis, à côté de ça, bien sûr, Lamine Yamal et Pedri, est-ce qu'il faut préciser, est-ce qu'il faut en parler, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que j'en entends beaucoup d'eux. Fermin Lopez, s'il joue, bien sûr qu'il doit aussi être très bon. Mais de manière globale, je suis très confiant. Pourquoi? Parce que le Barça est vraiment dans une force mentale en ce moment impressionnante. On voit que l'Inter décline et on voit que le Barça maintient le cap plus que jamais, malgré la fatigue, malgré les conditions qui sont très compliquées, malgré le fait que le Barça est allé en prolongation et a joué donc 120 minutes face au Real Madrid. Attention, l'Inter a joué un jour plus tard face à l'AS Rome dans un match aussi où ils ont dépensé beaucoup d'énergie. Donc la fatigue n'est pas une excuse dans ce match-là. C'est un match très important qui te galvanise et qui te fait oublier un petit peu la fatigue. Et puis l'Inter aussi est une équipe très fatiguée et ça c'est quelque chose de compliqué à gérer pour eux. Donc forcément que pour nous aussi c'est le cas, mais ça équilibre tous les débats et je pense que le Barça aujourd'hui est au-dessus, mais l'Inter Milan a des armes pour faire très mal. Je pense que simplement en jouant en contre-attaque et en misant sur les coups de pied arrêtés, ils peuvent déjà accrocher un résultat. Donc il faut faire attention, après si jamais ils décident de sortir et jouer plus haut, aussi ils peuvent faire plus mal. Ils sont complets, bien plus que ce qu'on pense et leur principale force est surtout le jeu avec ballon et non pas le jeu sans ballon. Ça, il faut bien le retenir. Par rapport à tout ça, dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire et puis sinon moi je vous dis peace.